CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Le 5e Trail du Loup va se dérouler à Loubéjac le 28 mai prochain. 3 épreuves, un trail sur 26 km, un trail sur 13 km et une rando, une marche nordique de 8 km avec 300 mètres de dénivelé tout de même. Un trail que viennent nous présenter Jean-Baptiste Béouard et Michel de l'association Trail du Loup. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour nous présenter ce trail, cette 5e édition. Comment est née l'aventure du Trail du Loup? Je m'adresse au fondateur Michael Jules. Bonjour, oui, donc le trail vit sa 5e édition aujourd'hui et il est né d'un groupe d'amis qui s'est lancé un défi de créer ce trail dans notre petit village du Tarn-et-Garonne. Parce que vous êtes coureur avant tout, c'est ça? Voilà, coureur avant tout, passionné, et puis on a voulu faire courir les autres aussi. On va venir aux autres après, mais d'abord vous-même, donc vous avez un parcours sportif avec je sais pas, des médailles, des classements, des choses comme ça? J'ai essayé d'avoir un parcours sportif, surtout sur le rugby, et puis ensuite je suis parti sur la course à pied. J'ai performé notamment en 2009, ça remonte au semi-marathon de Montauban que j'ai gagné dans ma discipline, dans ma catégorie. Voilà. Après je me suis mis au trail et je me suis perdu sur un trail que j'espérais pouvoir gagner. J'étais en première position, je me suis perdu par rapport au balisage qui était un peu défaillant. Et je me suis plaint à l'organisateur qui m'a dit c'est pas si facile que ça d'organiser une course. Et donc on s'est pris au jeu d'organiser notre propre trail et de montrer qu'on arrivait à mieux baliser. Voilà. Faut pas l'énerver, hein, Michael. Voilà. Béouard, Chaban, vous êtes responsable départ, donc vous serez à Loubéjac le jour J. Vous, votre parcours de sportif, c'est quoi? Moi, j'ai fait du foot durant toute ma jeunesse et un peu de tennis en loisir. Après, je me suis pris de passion pour la course à pied, mais malheureusement, je n'ai pas gagné grand-chose, à part des victoires sur moi. J'ai commencé par un semi de Toulouse en 2019, et donc pris de passion. Et ben voilà, j'ai fait mon premier marathon l'année dernière à Paris, 2022, pardon, oui. Et l'année dernière, j'ai entrepris un grand voyage en vélo, voilà, d'une dizaine de pays. Ça, c'était un grand défi sportif parce que j'ai pédalé pratiquement tous les jours. J'ai fait à peu près 5500 km en 2 mois et à peu près 10 pays traversés. Voilà, ça, c'était mon exploit sportif, si je peux dire. En 2 mois, ouais. En 2 mois, exactement. Donc, je suis allé dans ma région natale d'où j'ai fui, moi, parce que je suis d'origine kurde. D'accord. Et donc, j'ai fui la guerre du Golfe dans les années 90. Et en fait, je suis reparti là-bas faire une surprise à une de mes sœurs. Ouais. Qui est resté là-bas et voilà, donc je suis parti sur un défi un peu fou. Je pensais pas arriver jusqu'au bout malgré quelques incidents corporels, quelques accidents physiques aussi à Istanbul notamment. Je me suis fait renverser par un taxi. Ouais, il paraît que c'est pas pratique de rouler dans les rues d'Istanbul. Oui, c'est pas, voilà. En tout cas, je l'ai vu et voilà. Donc c'était pour moi un grand défi sportif parce que c'est vrai que pédaler tous les jours comme ça, surtout pour un novice, voilà, ça c'est j'ai une des plus grandes victoires pour ma part sur un défi sportif solitaire. Voilà. Et donc vous êtes en forme. Comment vous avez rencontré l'équipe du Trail du Loup? Alors moi, c'est Michael, c'est par l'intermédiaire donc de Frédéric Hams qui est le fondateur de Yvonne et Pierrette qui gère toute notre communication, notamment donc les flyers et le site Trail du Loup. Et donc Frédéric, donc un super gars, voilà, que j'ai rencontré moi par des circonstances dans voilà, je crois au foot d'ailleurs notamment, et donc m'a présenté Mika et la relation. De suite, c'est très très bien passé. J'ai contacté Michael sur un événement que moi j'organise à Toulouse qui s'appelle la Women's French Cup. C'est un grand tournoi de foot féminin qui réunit les plus grandes équipes européennes le temps d'une semaine. Et donc il m'a aidé. JB est venu aussi m'aider l'année dernière. Mika, ça fait 2 ans. Et c'est par ce biais-là que maintenant moi, je m'investis dans leur trail parce que je trouve que c'est pour moi tout à fait normal. Oui. J'ai couru une édition, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était 2021.
Et voilà, donc moi, malheureusement, je ne pourrai plus courir, mais en tout cas, je suis très heureux et fier et honoré de participer à cet événement. Le 28 mai, le 28 mai prochain. Donc on voit aussi que vous avez une habitude dans l'organisation, une certaine expertise avec ce que vous faites dans cette compétition de foot féminin à Toulouse, quoi. Alors en toute modestie, oui, j'adore ça. Moi, j'adore. Je pense que c'est vraiment ce qui m'anime. Rencontrer des gens, les partenaires, les coureurs, les sportifs. Les gens autour, voilà. Là, il faut savoir qu'il y a quand même 63 bénévoles sur le Trail du Loup. Ce n'est pas rien. Il faut savoir mobiliser autant de gens. C'est sûr. Et on ne peut le faire que parce que les gens les fondateurs, en tout cas les gens qui animent tout ça, sont de belles personnes. Et passionnés. C'est la passion qui se transmet aussi. Comment elle est arrivée jusqu'à vous, Jean-Baptiste Luciano, responsable de com, cette passion du trail? Alors, pour le coup... Viens dans le micro, pardon. Ouais. Alors pour moi, on peut pas forcément parler de passion pour le trail, mais parce que mon parcours sportif, lui, était plus sur les sports, on va dire, d'intensité que d'endurance. Donc j'ai fait du basket et derrière, je me suis plutôt orienté vers musculation, crossfit. Par contre, c'est vrai que Mickaël est un ami depuis avant même le début du trail. Donc quand il a fait cette première édition, il avait besoin de bras, d'aide. Donc voulant aider et aimant justement faire donner de mon temps, de moi pour les autres, comme je l'ai fait pour le trail, mais aussi pour donc la compétition de football féminin dont parlait Biwar. Ça m'a mené à être bénévole sur les 4 premières années et donc à derrière passer sur la communication, sur un poste plus d'organisation. Et malgré tout, ça m'a quand même mis un pied, si je puis dire, dans la course, donc de découvrir un petit peu ce milieu. Et également, ça m'a forcé non, parce que je l'ai fait avec plaisir, mais à courir, parce que donc sur 2 années, notamment l'année dernière, nous avons fait avec d'autres organisateurs l'Ekiden d'Albi. Donc Ekiden, c'est un marathon en équipe à 5. Avec, donc c'est une boucle de 5 km, donc un qui fait 5, un qui fait 10, un qui fait 5, un qui fait 10, un qui fait 7,5, si j'oublie rien. Ouais. Et donc voilà, nous l'avons fait notamment l'année dernière pour communiquer sur notre trail et pour en plus réussir à faire une belle performance en terminant 73e, si je... 71e. 71, oui. Sur combien ? Sur 333 équipes. D'accord, ah oui, quand même. Et en étant la première équipe déguisée. Ah, déguisée en ? Pour ma part, Jules César. Ça aide pour le... Exactement, pour conquérir. Pour conquérir. On est en train de parler du Trail du Loup qui aura lieu le 28 mai prochain. On fait une petite pause dans notre conversation avec l'équipe organisatrice. On revient dans un instant. Appelle la chance. Appelle la chance, appelle la chance. J'ai fait une liste de tous mes désirs, de toutes mes tailles, de grandeur de rêve. J'ai à présent mes objectifs. L'excitation se mêle à ma peur de faille. Il n'y a aucune tâche difficile qui ne peut être décomposée facile, un seul numéro à composer. Appelle la chance, appelle la chance, appelle la chance, appelle la chance. Quand je n'y crois plus, que je suis rompu par le doute. Ça devient étrange. Je me dis, sors ton plus beau courage pour voir de nouveau l'opportunité d'être comme l'étoile filante et brillante. Sors ton téléphone fantasmagorique et aligne la suite de numéros magiques. Appelle la chance. Appelle la chance. Appelle la chance, appelle la chance, appelle
Vous êtes bien sur CFM Radio, le mag de CFM Montauban consacré aujourd'hui au Trail du Loup, le 28 mai prochain à Loubéjac. Trois courses, un trail, un trail moyen et puis une randonnée. Voilà, il y aura plus de 300 personnes qui vont s'élancer le 28 mai au matin dès 8h15. Et donc ça s'appelle tout simplement le Trail du Loup. Vous pouvez aller vous renseigner directement aussi sur www.trailduloup.fr. On est avec Béwan Chaban, Jean-Baptiste Luciano et Michael Jules pour parler de l'organisation de ce trail. Alors on les prend dans l'ordre. Le trail Alpha, vous me le présentez ? Oui. Alors le Trail Alpha, il fait 26 km avec 1100 mètres de dénivelé positif. Il est accessible dès l'âge de 20 ans. Le départ est à 8h15. Les prix aussi entre 16 € et 26 €. Celui qui gagnera ce trail sera champion départemental du Tarn-et-Garonne de trail. Et puis on organise aussi un championnat, un challenge entreprise, où les entreprises peuvent postuler. Il suffit d'avoir 3 participants sur la même épreuve. On prendra les 3 meilleurs temps de l'équipe pour réaliser ce challenge-là. On est aussi dans le challenge 82 qui est un challenge des 13 épreuves du Tarn-et-Garonne qui fait un championnat en fait. Voilà. D'accord. Le parcours, puisqu'il y a 1100 de dénivelé, on monte dans les coteaux, on en redescend, on monte, on redescend, on monte, on redescend. Exactement, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup de montées, descentes. On essaie de passer dans les vergers, dans la forêt, ombragée, près des lacs, près des vignes. On essaie de varier les plaisirs. On passe dans une forêt de pins, par exemple. Donc on essaie vraiment de faire le maximum de paysages différents avec des points de vue où on voit les Golfech, Toulouse, les Pyrénées. Voilà. Donc on essaie d'avoir un circuit le plus sympa possible. En combien de temps ça se fait comme ça, 26 km Pour le gagnant l'année dernière, c'était combien ? C'est à peu près 1h30 pour les meilleurs. L'an dernier, on a organisé le championnat d'Occitanie de trail. Donc il y a du monde qui venait de Nîmes, de Rodez, de Toulouse, de Montpellier pour gagner ce championnat. Donc on avait du très gros niveau. Et les meilleurs ont mis 1h30 à faire 25 km l'an dernier. D'accord. Ce sera à 8h15 ça, le départ du trail. Voilà, 8h15 le départ, après l'échauffement collectif. D'accord. Ah bah oui, tiens, on n'a pas parlé de l'organisation générale. Comment ça va se passer ? En termes d'organisation, donc c'est ma partie là. Donc moi je m'occupe de ça. Donc bien sûr de l'accueil de tous nos partenaires, sans qui bien sûr ce trail ne verrait pas le jour. On peut en nommer quelques-uns, Mika, si tu veux bien. Donc voilà, donc on a Laurent de Quinte, Be Happy, on a le Pavillon Noir, on a la Maïf, on a Ford, la région qui nous suit aussi, Coviam, la boîte donc de Michael Jules, Air Running, Yvonne et Pierrette, comme j'ai cité tout à l'heure, on a la mairie bien sûr de l'honneur de Cosse, on a Sodécal, on a Guerrero, on a Pompe Funèbre ACF, on a le restaurant Antoine, Isa Beauté, FFSE et Crédit Mutuel. Donc tout ça, voilà, je voulais les citer, c'était important pour moi parce que sans ces personnes-là, sans leur soutien. Quel est le discours que vous avez quand vous allez rencontrer les partenaires justement pour leur dire allez, venez avec nous, donnez-nous un peu d'argent quel est le discours pour les convaincre? On a un discours parce que un discours qui est simple, disons que voilà, c'est un sport qui peut aujourd'hui toucher tout le monde. C'est assez régional, je veux dire, donc un petit village de Loubéjac qui organise ça. Donc voilà, on a des responsabilités éco-responsables. On est labellisé donc éco-responsable. On a plusieurs valeurs là-dessus. On essaye avant ce trail d'aller aussi faire le parcours en ramassant tous les déchets. On a plein de valeurs à ce niveau-là, d'éthique, pour justement intéresser ses partenaires sur ces valeurs-là et leur dire voilà, et honnêtement, il faut le reconnaître que ce n'est pas excessivement cher aussi aujourd'hui de participer à un trail, même si pour eux c'est un effort quand même. Mais on arrive à les convaincre, même s'il nous en reste encore un petit peu. D'ailleurs, si vous nous entendez, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Il y a encore de la place. Vous pouvez rejoindre l'équipe des partenaires du Trail du Loup. Il doit y avoir toutes les infos sur www.trailduloup.fr. Je reviens vers vous dans un
petit instant, on va parler de cette journée. Et puis là, on est parti à 8h15 avec le Trail Alpha sur 26 km au milieu des vignes et des bois. Eh bien, il va y avoir le Trail Beta sur 13 km avec 500 mètres de dénivelé. Là, c'est un petit peu plus tranquille. On en parle dans un instant. A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shine. The days of Pearly Spencer, the race is almost run. Nose pressed hard on frosted glass, gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. The days of Pearly Spencer, the race is almost run. Pearly, where's your milk white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin, you played and lost, not won. You played the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. The days of Pearly Spencer, the race is almost run. The days of Pearly Spencer. Allez, suite et fin de notre conversation avec l'équipe du Trail du Loup. Le 28 mai, donc, on a dit qu'il y aurait à 8h15 le Trail Alpha et à 9h le Trail Beta. Alors, Voilà, le Trail Beta de 13 km avec 500 mètres de dénivelé positif, donc beaucoup plus accessible que tout à l'heure, accessible dès 18 ans. Le départ est à 9h. Là aussi, ça participe au challenge entreprise. S'il y a des entreprises qui veulent faire de la cohésion au sein de leurs salariés, de leurs équipes, de leurs fournisseurs, de leurs clients, ils peuvent bien évidemment les inscrire dans ce trail-là qui est beaucoup plus accessible. On a aussi des joëlettes, des fauteuils roulants tout-terrain qui participent à ce trail-là quand ils le peuvent. Donc c'est vraiment beaucoup plus accessible. Alors on essaie aussi d'avoir des obstacles un peu qui sont dans la réglementation de la FFA avec des cordes pour des grosses côtes, des grosses pentes. Mais après ça dépend aussi de l'état de la météo, quoi. Bah, ça court toujours quand même s'il pleut, non ? Ça court toujours, mais ça glisse et parfois ça monte tellement qu'il faut installer des cordes, installer des barrières de sécurité, des choses comme ça. D'accord. Bon, mais là, heureusement qu'il y a une équipe de 60 bénévoles qui va être présente ce jour-là. Hein. Il y a des points de ravitaillement, comment ça marche ? C'est un peu comme les gros trails, là. On a à boire des sandwichs sur le bord de la route. Exactement, on a les coureurs quand ils arrivent, ils ont le petit déjeuner qui est offert et ensuite l'échauffement collectif, les départs et puis on a 2 ravitaillement sur le parcours, plus à l'arrivée. Donc on essaie de les dispatcher à des bons endroits, à peu près 1 tiers, 2 tiers, et puis à l'arrivée, le 3e ravitaillement, où un repas est aussi accessible pour manger. C'est quoi l'équipe alors il y a des bénévoles, mais j'imagine qu'il y a de la sécurité civile, j'imagine qu'il y a des médecins, des choses comme ça. Comment ça marche ? Voilà, on est toute une équipe de bénévoles avec plusieurs équipes. On a des équipes animation, des équipes écologiques, des économiques communication. On a aussi des bénévoles qui sont podologues, ostéopathes, kinésithérapeutes. On a des secouristes, bien évidemment. Et puis ensuite, on a tout ce qui est officiel avec les contrôles antidopage, avec les juges arbitres, les starters qui vérifient que les classements sont bien respectés, qu'il n'y ait pas eu de triche.
Voilà. Bon. Donc ça représente toute une équipe. Et puis la plus grosse équipe, bien évidemment, il y a les inscriptions, il y a l'alimentation et le ravitaillement, mais la plus grosse équipe, c'est bien sûr les signaleurs, où on a à peu près 32 signaleurs, aiguilleurs sur le circuit pour assurer la sécurité. Et pour pas se perdre. Pour pas se perdre, bien évidemment, surtout pas. Le dossard, il est remis le jour de l'arrivée. À quelle heure on arrive pour prendre son dossard et tout ça ? Alors, le dossard, on le récupère le jour même de la course. Effectivement, on peut arriver dès 6h30 pour récupérer le dossard, mais on a aussi des remises de dossard chez nos partenaires. Donc, on peut se retrouver une semaine avant chez notre partenaire Air Running, le samedi 27 mai, la veille, et le samedi 20 mai, une semaine avant, à Le Pavillon Noir, qui est notre partenaire VIP aussi. D'accord. On n'a pas parlé, et ce sera un peu le mot de la fin, de la randonnée, la marche nordique, qui va démarrer à 9h10, 8 km. Voilà, une randonnée ouverte à tous, de 3 ans à 103 ans. Pas de difficultés particulières, c'est ombragé. On passe aussi sur des lacs, on passe proche des points de vue sympathiques. Donc aucune difficulté sur le parcours particulier, avec le ravitaillement à l'arrivée pour l'ensemble des participants. On a des vestiaires, voilà, tout pour les accueillir comme il faut. Départ à 9h10. trailduloup.fr. Rendez-vous donc sur ce site internet-là pour s'inscrire, pour participer. Il y a une cotisation de combien pour participer au Trail du Loup ? Alors pour la randonnée, ça commence à 3 €. Et puis pour le Trail Alpha, le jour même, le jour J, on est à 26 €. Ça fait 1 € du kilomètre. C'est tout à fait dans les clous raisonnables des prix. Est-ce qu'il faut, pour courir le Trail du Loup, le Trail Beta, avoir sa licence de coureur à la FFA ? Voilà. Si on est licencié FFA, bien évidemment, il faut venir avec. Et si on n'est pas licencié, on peut participer aux 2 trails à condition d'avoir un certificat médical de non-contre-indication à la course à pied en compétition. Voilà, tout est dit ? Merci infiniment. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous présenter ici le Trail du Loup. Je rappelle la date, 28 mai à Loubéjac, dans le Tarn-et-Garonne. C'est la 5e édition. Merci à vous. Merci. Merci. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr